Bon les gars, on est juste devant la room de Budapest au Duna Poker. On continue ce challenge de 100 € à 100 000 €. On a actuellement 4 300 € de bankroll. Et l'idée c'est de se rapprocher le plus rapidement des 5 000 le plus rapidement possible. On va aller spotter aux joueurs de la 500-500, la plus haute limite de la room. On perd pas plus de temps, c'est parti. Bon les gars, on attaque avec cette première main dans cette session. On débarque sur une table de 500-500 forains. C'est toujours la plus haute limite de la room. Et je m'assois à cette table étant donné qu'elle est belle, il y a des beaux profils que je connais bien. Et également, on a monté pas mal de bankroll récemment, donc ça nous permet d'être un peu plus confortable. Tout le monde va limp jusqu'à moi, je suis au hijack et je vais tout simplement décider de compléter avec valet 9 suité. L'idée étant que je pense que les profils ne vont pas assez isoler par derrière, et donc ici je vais pouvoir avoir un flop pour pas trop cher. Si je savais que les profils à ma gauche avaient tendance à beaucoup isoler, c'est un snap fold, je pense qu'on n'a pas du tout envie de jouer cette main-là à ces positions, mais dans ce contexte-là précisément, je sais que je vais pouvoir me débrouiller post-flop. Tout le monde limp, on se retrouve donc à 8, il n'y a que bouton qui va fold, sur un flop, valet 9-8, reine. Donc on flop top 2, c'est vraiment parfait. Pour autant, le bot il est quand même assez dynamique. Donc, tous les joueurs vont checker jusqu'à moi, et je vais décider évidemment de miser directement en value, et j'ai envie de faire un gros sizing pour vraiment faire call toutes les top pairs, les doubles paires inférieures comme 9 et 8, valet 8, et également les 10x, les straight draw, ce genre de cartes. Donc ici, je vais bet cher directement, je mise à la taille du pot, j'envoie 4000 x 1, et le joueur au cutoff va me raise directement à 11 500 x 1. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais envie de voir, ici il a clairement des nuts qui ont touché, il a des brelans, il a des quintes, donc ici c'est le genre de scénario où ça va être assez difficile de ne pas perdre d'argent, dans la mesure où ici je vais pas pouvoir fold tout de suite au flop, je pense que ce profil peut avoir des bluffs, je pense qu'il y a des mains que je domine comme 9 et 8, valet 8 qui peuvent jouer de cette manière-là. Et également, il peut avoir des mains comme des 10x qui vont jouer de cette manière-là. Pour autant, il a, comme je l'ai dit, des mains qui me crushent complet, donc il va falloir être très vigilant. Ça revient jusqu'à moi. Entre-temps, il y a UTG2 qui va call, on ne sait pas trop avec quoi, probablement 10x. Et donc ici, avec tout l'argent au milieu et le peu que j'ai à rajouter, je peux redraw des foules si jamais je suis crush. Et en plus de ça, eh bien, je pense qu'on peut avoir de temps en temps la meilleure main. Je décide de payer, et la turn, c'est un 4 de pique qui ouvre désormais un flush draw. UTG2 check, ici je vais checker également, j'ai pas d'intérêt à reprendre l'initiative, j'ai envie de voir ce que cutoff décide de faire, et il va décider de 2 barrels à 35 000 x 1, donc il fait quasiment la taille du pot encore une fois, et je pense que maintenant il y a très peu de bluffs qui vont jouer de cette manière-là, en plus face à deux joueurs. Donc ici, il mise 35 000 x 1, UTG2 fold, et je vais décider de folder également. Je pense qu'ici on a très souvent la moins bonne main des deux, et donc ici je vais folder et retourner ma main pour qu'il montre un peu plus ce qu'il pouvait avoir. Je vais jeter ma main et il va nous show 10 et 7 off pour quinte flopper, donc encore une fois on a pris la bonne décision. Contre certains profils j'aurais pu folder au flop directement, en l'occurrence ici j'ai pas trop d'infos, il fait pas un énorme sizing, je pense qu'on peut pas vraiment fold directement. Donc voilà pour ce spot les gars, on enchaîne avec la main suivante, c'est parti. Bon, dans la main qui suit, je vais découvrir As-Valet suité au hijack, il y a plusieurs joueurs qui vont limper, notamment un profil israélien qui se retrouve en milieu de position, et j'ai envie d'isoler directement avec As-Valet suité. Je relance à 3000 x 1, et Bébé et ce joueur israélien vont décider de payer. On est donc à 3 sur un flop As-10-6 avec un tirage couleur à pique. Ça va checker jusqu'à moi, ici j'ai envie de c-bet en value protection, et donc je vais décider de faire une mise de continuation à 4000 x 1. On aurait des arguments pour miser plus cher directement. Pour autant, j'ai pas envie de m'isoler face à une range trop strong, j'ai envie de garantir vraiment le call de toutes les mains que je domine. Et ici, on a le profil en big blind qui va fold et le joueur israélien qui va décider de payer. La turn, c'est un 3 de trèfle qui ouvre désormais un deuxième tirage couleur, et donc on est sur un board qui est pas mal dynamique maintenant. Il check à nouveau, et ici j'ai envie de faire un peu plus cher pour vraiment prendre max value sur les tirages couleurs, les As-X que je domine. Je décide donc de 2 barrels à 12 000 x 1, aussi en lui offrant l'opportunité de me raise avec brelan de paire, ce genre de main. Il va décider de simplement call, donc c'est plutôt rassurant à l'idée que sa range elle est plus orientée sur des draws que sur des doubles paires ou des brelans. Et donc la river maintenant c'est un 8 de cœur qui ne change pas grand chose et qui fait miss les deux tirages couleurs. Et là ce profil il va faire un truc assez intéressant, c'est qu'il va décider de donk bet à 25 000 x 1. Étant donné qu'il y a les doubles flush draws qui ont miss, je trouve que c'est une line qui représente en général pas mal de bluffs chez les profils assez récréatifs. C'est de la line intéressante parce que ici, il peut avoir des mains en value qui jouent comme ça, mais qu'on domine encore. Typiquement, des mains comme As-9, As-7, As-5, qui peut potentiellement jouer comme ça en block bet, aussi pour éviter de s'exposer à des mises en 3 barrels. Et également, il a tous les flush draws qui ont manqué, qui ont 0% de chance de gagner à l'abattage, qu'il veut essayer de voler tout de suite. Étant donné qu'on a top pair
qu'on a vraiment une main qui est un bluff catcher ici, on peut se poser la question maintenant de quel range a vraiment envie de faire ça en value. Eh bien, de mon point de vue, il peut jouer comme ça, comme je disais, des As-X un peu forts, mais bon, il a limpé préflop, donc je m'attends à ce que As-Dame, As-Roi, il relance quand même assez souvent, et donc il peut jouer de cette manière-là des As-X qu'on domine, c'est-à-dire, comme je disais, As-9, As-7, As-5, As-3, pardon, pas As-3, As-4, par exemple. Il peut également jouer les miss flush draw, donc il a une range qui est composée de value cut et de bluff potentiel. Et en main très forte qui joue comme ça, eh bien je me dis que des mains comme As-6, As-10, As-3, 6-6, 10-10, c'est des mains qu'il va quand même assez souvent me relancer au flop ou à la turn, et donc j'estime qu'il est quand même assez capé à ce moment-là. Donc ici pour moi j'ai un bluff catcher, j'ai pas besoin d'être bon très souvent, hein, j'ai besoin d'être bon à peu près 27% du temps, et donc ici je pense que j'ai un call assez profitable, j'ai besoin d'être bon une fois sur 4 et donc je vais décider de payer. Et là malheureusement elle va nous annoncer la mauvaise nouvelle parce qu'il va nous retourner à 6 pour double paire flopé. Donc vraiment assez surpris que ce profil-ci ne nous relance pas ni au flop ni à la turn, surtout sur un board aussi dynamique. Mais bon, écoutez, bien joué à lui, il va remporter ce spot. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous collez, est-ce que vous foldez, ça m'intéresse vraiment, dites-moi en commentaire. Bon, il y a un joueur qui fait pas mal n'importe quoi et qui a plus beaucoup de stack désormais. On a une option à 1000 forains UTG et donc ce profil va décider de simplement payer. Un joueur asiatique plutôt régulier va relancer à 5000 forains au low jack et l'action va revenir jusqu'à moi et je pense que ce profil aurait tendance à faire un peu plus cher avec ses mains de value. J'ai déjà vu ISO à 7000, 8000 forains, donc pour moi ici il a une range assez faible que je vais pouvoir attaquer. Je décide donc de prendre le spot directement et je 3-bet à 25 000 forains en small blind avec roi valet de trèfle. L'action va revenir jusqu'au profil qui a simplement payé l'option qui était UTG2, c'est le profil que je vous disais, et il va décider de faire all-in pour les 50 000 forains qui lui restent. Le profil Asiatreg va tout simplement folder directement et l'action revient jusqu'à moi. Étant donné que j'ai déjà mis 25 000 au milieu, que j'ai 25 000 à rajouter et que également il a simplement limpé préflop, je m'attends à être pas mal souvent devant face à ce profil. Je vais décider de snap call évidemment. Ici, je pense qu'on a une main qui est assez forte pour partir à tapis contre ce profil. Et donc, on est parti. Le pot fait 106 000 forains, donc à peu près 250 € quand même. Et le croupier nous sort un flop As, As-9. Donc, c'est pas le meilleur des boards. On va voir ce qui se passe ensuite. La turn, c'est maintenant un roi qui nous permet de toucher une paire. C'est plutôt bien. Ça nous fait passer devant pas mal de mains de sa range. Et la river, c'est un 2 qui ne change pas grand-chose. Il va retourner sa main et nous montrer Dame 10 off. Donc ici, on remporte ce spot, ça nous met plutôt bien, et on était bien devant sa range. Donc on l'a vu, un profil qui en général limp comme ça, qui a perdu pas mal de stack avant, et qui décide de limp re-raise pour je ne sais quelle raison, je pense qu'ici c'est vraiment intéressant d'y aller. Et en plus de ça, on avait déjà mis 25 000 au milieu, donc c'est un snap call selon moi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi, on enchaîne avec la main suivante, c'est parti. Écoute bien, j'ai 5 nouvelles places de disponibles pour un accompagnement ultra personnalisé. Et si tu regardes cette vidéo, tu es très probablement concerné. Que tu sois un joueur débutant qui veut tout simplement passer un cap ou un profil plus expérimenté qui veut enfin exploser son win rate, c'est vraiment fait pour toi. Je vais te prendre 1 heure gratuitement et ensemble on va faire un vrai taf. Dans un premier temps, un test technique pour estimer ton niveau actuel. Dans un second temps, la correction de tes leaks majeurs et des erreurs que tu fais à table. Et à la fin, tu auras un plan d'action clair et sur mesure que tu pourras utiliser dès la fin de notre appel. Mon objectif, il est vraiment très simple, c'est t'aider tout simplement à faire plus d'argent aux tables, c'est tout. Mais qu'on soit d'accord, je le fais uniquement avec les profils les plus motivés. Donc si tu en fais partie, je te laisse réserver ton appel avec moi gratuitement en cliquant sur le lien juste en description. On attaque tout de suite avec les spots qui suivent, c'est parti. Je vais découvrir Valet 4 suité au cutoff et au vu des infos que j'ai sur les profils de mon image à table, je suis très content ici de jouer plus de coups possible parce que j'ai pas mal d'informations. Alors c'est un combo très loose, hein, ici c'est pas forcément recommandé d'open ce genre de main, mais avec des profils assez passifs dans les blindes et pas mal d'infos sur les joueurs, je pense que ça va être assez facile à jouer. Je relance à 1200 forains, bouton et big blind décide de call, et on tombe sur un flop Valet 7-3 rainbow. Big blind check, et ici je vais faire une mise de continuation pour pas trop cher en value protection, avec ma top pair, je mise à 1000 forains, et le profil en big blind va décider de me call. La turn c'est un as de carreau qui fait maintenant ouvre un flush draw qui est le nôtre, et ici, il va décider de checker. L'idée ici, ça va être de plutôt check parce qu'on n'a pas 3 streets de value. Et ici, il a des As-X dans sa range qui potentiellement ont amélioré sa main. L'idée étant que s'il recheck river, je vais pouvoir miser en value assez souvent. Et également, je suis content de réaliser mon équité, de ne pas m'exposer à des raises. Je check et la river, c'est un 4 qui nous offre désormais une double paire, donc c'est vraiment intéressant. Le profil en big blind va faire un truc assez intéressant, il va reprendre le lead et il va miser à 2000 fois.
Ici, il peut avoir des As-X qui jouent comme ça, des Valets X qui jouent de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, ici, on a très certainement la meilleure main, et donc on a envie de raise ici en value. L'idée ici, c'est qu'on ne représente pas énormément de force, j'ai une image assez agressive à table, et je vais décider donc de raise directement en value et de faire un gros sizing pour en plus de ça provoquer des hero calls. Je relance à 15 000 x 1, et malheureusement, ce profil va fold directement, donc on remporte à nouveau un petit pot qui nous permet de combler un peu le déficit qu'on a accumulé jusqu'à maintenant. On enchaîne avec la main suivante, c'est parti. À ce moment-là, je vais découvrir As-Valet de trèfle en milieu de position, et ça va limper jusqu'à moi, et je vais relancer à 3000 x 1. Le joueur au bouton va call, le joueur en big blind va call également, et le joueur UTG2 va payer aussi. Donc on se retrouve à 4 dans un pot à 12 000 x 1 sur un board exceptionnel, 10-7-3 monocolore à trèfle, on flop donc flush flopé. C'est vraiment magnifique. On tombe donc sur ce board et j'ai envie de faire une mise de continuation, mais pour pas trop cher, étant donné que c'est un board qui est assez dynamique et qui peut leur faire souvent peur. J'ai vraiment envie de garantir le call des 10x, des one trèfle dans leurs mains, et donc de faire grossir quand même un peu ce pot. J'ai misé à 2000 x 1, le joueur au bouton et big blind vont me call, et la turn c'est maintenant un valet, qui fait qu'on a en plus de ça une top pair, donc comme si c'était pas déjà assez d'avoir flush, on vient nous rajouter des cartes qui nous aident. Quoi qu'il en soit, je vais décider de faire une deuxième barrel ici en value, avec la même optique, et dans tous les cas, je vais pas avoir trop de mal à faire grossir ce pot. Je décide de 2 barrels à 5000 x 1, il n'y a que Big Blind qui va me call, et il lui reste seulement 10 000 x 1 derrière, donc à peu près un tiers du pot. La river, c'est un 7, qui est une doublette désormais, et donc ici, au vu de son stack restant, au vu de notre main super forte et du fait qu'il est call 2 fois, ici j'ai un intérêt à tout lui prendre, et je décide de faire all-in pour tout lui prendre son stack. Il me snap call ici, et je vais retourner ma main, et ça gagne. On remporte à nouveau un petit pot à 50 000 x 1 qui nous met plutôt bien. Bon, dans cette main, je vais découvrir As set off au bouton, tout le monde va fold jusqu'au profil au cut-off à ma droite qui va décider de relancer à 1000 x 1. C'est un profil que j'ai pas mal observé depuis le début de cette session et on peut remarquer qu'ici il décide d'utiliser un sizing qui est assez faible. En l'occurrence, on a vu le relancer avec paire d'As, paire de Roi, As-Roi avec des sizings beaucoup plus forts aux alentours des 2000-3000 x 1. Et donc ici, je sais que je suis face à une range qui est assez faible. L'idée ici donc ça va être de le 3-bet pour pouvoir le jouer en position et faire grossir le pot contre une range assez large que je vais en général dominer. Ici, en général, c'est pas une main du tout que je vais avoir envie de jouer, je vais plutôt la fold. Mais en l'occurrence, dans ces circonstances-là, j'aime bien 3-bet. Je trouve que c'est des spots qui rapportent beaucoup d'argent quand on est à l'aise post-flop ensuite face au profil. Si jamais tout le monde fold, eh bien on est très content puisqu'on remporte l'argent mort sans se faire prélever de rake parce qu'à Budapest, il n'y a pas de rake pré-flop. Et donc ça va être vraiment intéressant de le 3-bet, le jouer en position et voir comment est-ce qu'on va se débrouiller post-flop. Je le relance donc à 3000 x 1, l'idée c'est pas du tout de le faire fold mais plutôt de le faire call et il va me payer assez rapidement. Le flop tombe, Roi Dame 5 avec un tirage couleur à carreau. Alors c'est pas du tout le meilleur board pour nous ici, il a pas mal de mains qui ont percuté ce board, donc mon plan ici ça va être tout simplement de check back avec comme optique de provoquer des nouveaux checks à la turn. Donc s'il décide de recheck à la turn, je vais pouvoir souvent bluff turn et river et de m'offrir en fait un scénario avec beaucoup de clairvoyance et me simplifier le spot. Parce que là, imaginons je décide de bet assez small, et ben il va me call avec des Roi X, il va me call avec des Dame X, il va me call avec des tirages couleurs, des tirages quintes, et je n'aurai pas de clairvoyance sur sa range, je ne saurais pas quoi faire sur les différents run-out. Je décide donc de check, et la turn est assez particulière, c'est un 10 de cœur qui vient du coup faire rentrer quelques mains à nouveau chez lui. C'est pas du tout la meilleure turn selon moi ici à bluffer, ça fait rentrer beaucoup de mains, des doubles paires, des paires plus draw, donc ici on va pareil pas avoir énormément de fold equity. Ce qui est intéressant par contre c'est qu'il recheck à nouveau et donc ici je sais qu'il a probablement une range assez faible. Mon plan ici ça va être de rechecker et puis d'aviser sur les rivers, voir si je décide de transformer en bluff ou pas. L'idée c'est pas de prendre tous les spots non plus en bluff, je vous montre aussi des spots où parfois j'abandonne parce que ça fait aussi partie du jeu, on peut pas tout bluffer, on peut pas tout gagner. Et donc ici il faut aussi voir comment ça se passe quand les scénarios sont défavorables en termes de run-out. Il check, je décide donc de checker pour les raisons que je vous ai évoquées, et la river, c'est un 8 de trèfle, qui est une carte qui ne va pas non plus énormément changer beaucoup de choses. Il check à nouveau, et donc ici pour moi, il y a vraiment très peu de mains fortes qui vont jouer comme ça. On peut s'attendre globalement à ce que des deux paires brelans, quintes, même des top pairs bien kickés aient repris l'initiative depuis tout ce temps-là. Donc quand il check, ici il a pas mal de mains qui vont pouvoir folder automatiquement, et c'est pour ça que je vais décider de prendre le spot en bluff, parce qu'ici il a des auto-folds. Alors, je tiens à préciser, c'est pas un spot qui rapporte non plus énormément d'argent parce que en perçu, je représente pas énormément de mains fortes et il a pas mal de mains qui vont me call assez facilement.
Typiquement, des mains comme Dame-Valet ou Roi-9, Roi-7, je m'attends pas trop à ce qu'il fold ces mains-là. Donc ici, c'est un spot qui n'est pas non plus ultra profitable. Pour autant, il a aussi pas mal de mains qui vont auto-fold. Ça peut être des mains comme des paires de 4, des paires de 6, des paires de 7, 4 et 5, 8 et 9, 10 et 9, c'est des mains qui va fold assez facilement. Et donc ici, je vais décider de bet 3 quarts du pot. Je pense que j'ai un bon risk-reward ici pour faire fold les mains que j'ai citées et perdre le minimum contre son top de range. Et donc, c'est ce que je vais décider de faire. Je bet à 4500 x 1 et il me call instantanément. Donc, bon, je m'attends vraiment plus à gagner à ce moment-là. Je retourne mes cartes et il nous retourne Roi-Valet off. Donc vraiment, on n'a pas eu trop de réussite sur sa range parce qu'ici, il est vraiment sur son top de range selon moi. Mais c'est assez surprenant de voir qu'il n'a pas repris l'initiative à la turn ni à la river avec une main aussi forte. Donc écoutez, on prend la note et on perd ce petit spot. Bon les gars, après ces 2 jours, on termine sur un bilan assez mitigé de moins 41 000 x 1. Ça fait environ 100 € en moins dans la bankroll. On est donc aujourd'hui à environ 4200 € de bankroll. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, rien de dramatique. On va essayer de faire mieux dans les prochains jours. Les gars, je vous invite vraiment à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup qui sont pas encore abonnés et qui suivent ce challenge. Donc si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes et l'avancée et la montée de cette bankroll, les gars, appuyez maintenant sur le bouton pour vous abonner et ne pas louper la suite de ces aventures. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve lundi pour la suite et les prochains épisodes. C'est parti. Ciao, ciao. Et si tu veux faire progresser ton jeu, j'ai libéré 5 nouvelles places cette semaine pour un accompagnement ultra personnalisé. On va se poser ensemble, on va faire un bilan complet de tes compétences, repérer les leaks et les erreurs que tu peux faire de manière quotidienne et je vais t'apporter un plan concret dans ta situation pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mon idée, elle est très simple, c'est de faire gagner plus d'argent aux tables. Et tout ça, évidemment, c'est gratuit, donc je t'invite à réserver ton appel avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous en description.